Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle interview Star Academy. Aujourd'hui, je suis avec Franck. Hello. Comment ça va? Moi, ça va, écoute Alix, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Félicitations déjà Merci pour cette demi-finale et j'ai adoré, je me permets de te le dire, j'ai adoré le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Est-ce que toi, t'as aimé ton Prime, ton dernier Prime? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'avais quelques doutes en vrai après, parce que je sais que mes prestations n'étaient pas parfaites, enfin pas toutes du moins. Et j'ai pris le temps quand même de re-regarder un peu. J'ai eu le temps de voir quelques extraits. T'as pu regarder? Ouais, bon, pas en entier, je n'ai pas regardé en entier. Mais j'ai vu quelques extraits et globalement, ouais, je suis plutôt content. Je t'assure que d'un extérieur, tu vois les défauts dont tu parles, je les ai même pas vus moi. Ah, tant mieux, écoute. C'est quoi ta préférée de tous les primes, même toutes les évals, de toute ton aventure? Je pense que ce serait Ebam, mon éval avec sur Ebam. Je pense que j'ai adoré, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai adoré la faire en évaluation et voilà. Je voulais te poser une question par rapport aux demi-finales. Si tu avais été à la place d'Ebony, tu sais, quand elle a dû les composer, les demi-finales, donc elle a choisi de faire sa demi-finale avec toi, et puis il y avait Charles et Marine en face. Si toi, tu avais été à la place d'Ebony, qu'est-ce que tu aurais fait? Comment tu aurais composé ça? En vrai, je crois que je l'aurais composé exactement de cette façon-là. Ça me paraît logique, en fait, finalement, comme composition pour les demi-finales. Parce que c'est vrai que Ebony et moi, on se ressemble beaucoup. En fait, on est les mêmes, hein. Oui, c'est un peu une extension de moi et Ebo. Ce qui fait que être égal sur la demi-finale, ça garantissait du coup le choc qu'on a eu le week-end dernier, quoi. Quand tu me dis c'est un peu une extension de moi, pourquoi vous vous ressemblez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... tout le monde vous appelle les twins, les frères et sœurs. Bon, déjà parce que vous êtes nés le même jour. Donc ça, forcément, ça facilite. Ouais. Mais tu vois, dans vos personnalités, dans vos façons de fonctionner, qu'est-ce qui fait que vous êtes similaires, en fait? Je sais pas mettre le doigt dessus, mais c'est vrai que humainement, déjà, on match beaucoup avec Ebony. Et même artistiquement, on a les mêmes influences, on écoute les mêmes choses, finalement. Juste, il y a beaucoup de points communs entre nous deux. Je pense que c'est tous ces ingrédients réunis qui font que la composition de la demi aurait été la même, quoi qu'il arrive. Et en quoi ça faisait une bonne challengeuse, j'ai envie de dire, tu vois, pour ces demi? Quelles sont ces qualités artistiques qui ont fait que tu étais content aussi de pouvoir te mesurer elle, on va dire? La plus grosse qualité d'Ebony, pour moi, c'est qu'elle n'a pas de défaut. C'est finalement plutôt une bonne qualité. Okay. Non, mais en fait, c'est ce côté un peu caméléon qu'elle peut avoir. C'est-à-dire on peut vraiment la mettre sur n'importe quoi et on est sûr qu'elle va cartonner, qu'elle va assurer. Ça, c'est rassurant de se dire qu'on peut compter sur quelqu'un comme ça quand on fait un duo ou un duel, peu importe comment on l'appelle, avec elle. Est-ce que tu es d'accord de me dire, si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun souci, ce que tu lui dis au moment de... Tu sais, quand Nico s'annonce les résultats, direct, tu as un réflexe, tu lui retires son ears, son oreillette, et tu lui dis quelque chose à l'oreille, si tu es OK d'en parler, bien sûr. À ce moment-là, je lui dis juste, en fait, donne tout. En fait, c'est ce que je dis, tu donnes tout. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que Ebo, c'est une extension de moi quelque part. Donc, sa victoire, c'est la mienne, ma victoire, c'est la sienne. Du coup, je lui dis, tu vas jusqu'au bout et tu donnes tout. C'est juste ça. Ok. Donc, on se refait un petit flashback sur tout ton parcours avant la Star Academy. Donc, tu as dit que tu étais arrivé en France il y a 2 ans. Avant, tu as grandi au Congo. Est-ce que tu peux me faire comme un schéma familial? Est-ce que tu as des frères et sœurs? En fait, j'ai une petite sœur. D'accord. Quel rapport ont tes parents avec la musique, avec le milieu artistique? Est-ce que ça chante à la maison quand t'es petit? Oui, ma mère, elle chantait à la base dans une chorale. Et du coup, toutes ses sœurs aussi. Ma grand-mère, c'était la même chose. Ce qui fait que, en fait, j'ai baigné dans cet univers-là, cet univers un peu musical, bercé par le gospel, finalement. Et ça fait que la musique, c'est... Parce que ça faisait partie de mon quotidien, finalement, je pense. Donc, elle s'est imposée d'elle-même. C'est bien que je me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé à chanter, en fait, je sais pas, je saurais pas le dire. T'as pas un premier souvenir en rapport avec la musique ou Si, je pense que très tôt, je pense que l'une des premières chansons que j'ai chantées, c'était Je lui dirai de Céline Dion. Parce que ma mère, elle écoutait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Après, du coup, c'est une de mes artistes préférées aujourd'hui, peut-être mon artiste préféré. On peut savoir pourquoi, on peut deviner pourquoi. Mais ouais, je pense que ça va être ça mon premier souvenir, vraiment le premier souvenir que j'ai. Tu te mets au gospel aussi, toi? Alors, pas officiellement, entre guillemets. Donc, j'ai pas intégré de groupe gospel en tant que tel, j'ai pas chanté dans le groupe, dans un groupe, dans un chœur à l'église. Mais oui, j'ai assisté à pas mal de répétitions. J'ai chanté beaucoup de gospel pour moi, parce que j'aime ça en vrai. Et pour les autres aussi, entre potes et tout ça. Et t'aimerais que ça transpire dans la musique que tu vas faire? Tu vois, de mettre des influences peut-être du gospel dans ce que tu feras plus tard? Moi, je veux clairement des influences gospel un peu dans ce que je vais faire.
Mon univers, il est gospel, enfin, il est à mi-chemin entre le gospel, la soul, un peu de R&B. Donc, oui, je pense que très clairement, la patte gospel, de toutes les façons, même si je ne l'apporte pas dans la musique, même dans ma voix, ça s'entend qu'il y a vraiment des influences gospel qui sont audibles finalement. Oui, et quand tu avais fait le tableau, le Prime d'ailleurs, où ta maman était venue, ouais. où il y avait le chœur, enfin, là c'était magnifique. C'était incroyable, c'était très très beau. J'en ai encore des frissons aujourd'hui, c'était un très beau moment, je m'y attendais très clairement pas. Et, le fait de l'avoir là, c'était très significatif aussi pour moi, parce que faire la Starac, c'était un peu prendre un risque, parce que voilà, au Congo, c'est pas là où on m'attend, enfin, au Congo et dans ma famille en particulier, c'est pas là où on m'attendait forcément. Donc j'avais l'appréhension aussi de me dire qu'est-ce qu'ils vont en penser de tout ce que je suis en train de faire, parce que c'est vrai que c'est pour moi que je le fais, c'est ma vie, mais je sais aussi que ça va avoir forcément un impact sur les personnes autour de moi, sur ma famille. Donc j'appréhendais. Et la voir là, c'était une validation dont peut-être j'avais besoin finalement, et ouais, ça m'a fait plaisir. Oui, c'est ta maman qui vient sur le Prime, donc c'est ok, tu peux faire ça. Vas-y, t'as presque une bénédiction finalement de pouvoir faire ça. Quand t'étais petit, tu rêvais d'être artiste ? J'en ai rêvé, hein. J'en ai rêvé quand j'étais petit d'être artiste, d'être chanteur, d'être là comme ça sur scène. Mais à l'adolescence, ça a changé un peu. Je pense que je l'ai dit au début de l'aventure. Oui, t'as dit que t'avais, je crois, abandonné le rêve. C'est ça, parce que en fait, à Mamu, c'était difficile, parce que je suis passé d'une voix très aiguë finalement à la voix grave que j'ai là. Et c'était difficile, c'était juste dur. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail pour accepter ça. Ce qui a fait que je me suis tourné vers d'autres passions que j'avais déjà, le dessin, un peu la mode. Et Attends, carrément la mode. T'es l'icône de la saison. Ah, ce qui paraît. Ah non, mais attends, je te le dis. Apparemment. Je te le dis, tous tes looks étaient hyper pointus. Merci. À chaque fois, mais même tes potes dans le château le disaient, que t'étais toujours super bien sapé. Tu relookais tout le monde voulait tes conseils. En vrai, j'ai jamais eu, c'est pas de la prétention certes, mais j'ai jamais eu la prétention finalement de me dire ouais, je suis stylé de fou. Non. Tu t'aimes bien t'habiller et tu t'habilles, quoi, c'est tout. Je porte les vêtements que j'aime parce que je les trouve beaux et je trouve qu'ils me vendent, donc je les porte. C'est juste ça s'arrêtait là. Après, j'ai eu l'idée de partager une première vidéo sur les réseaux, ça a plutôt bien pris, j'ai continué, c'est pour ça que voilà, il y a pas mal de contenu sur moi, de contenu sur moi sur les réseaux. Et au château, les autres l'ont remarqué. Et moi, ça m'a fait plaisir de les relooker parce que c'est vrai que quand j'en ai vu certains, je me suis dit, je te vois bien dans ça, moi. Oui, puis, tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler avec toi parce que le vêtement et le fait de se sentir bien dans ses vêtements, tu as beaucoup plus confiance en toi. Je pense que tout le monde pourra en témoigner. Quand on se sent bien dans ses vêtements, qu'on se sent un peu joli et bien mis en avant, c'est tout de suite... Bon, on passe tout de suite... Enfin, moi, perso, je passe tout de suite une meilleure journée. C'est vrai. Et moi, je parle que pour moi, je sais par exemple que je suis pas exactement la même personne en fonction de comment je suis habillé. Ah ouais ? Oui. Fais-moi tes facettes. Mais je peux pas, justement, parce que là, je suis comme ça. Mais je sais pas, quand je vais être très apprêté, je vais avoir tendance à être un peu plus sur la retenue. Voilà. Et c'est pas calculé. C'est juste que ça vient comme ça, sur le moment, ça vient naturellement. Quand je vais être un peu plus détente, si je porte un hoodie, par exemple, je vais pas... Voilà, même dans ma façon de me tenir, c'est pas la même chose. Je le remarque surtout maintenant, avec le recul, quand je vois quelques extraits, je me dis... Là, t'avais un hoodie, t'étais un peu courbé. On n'a pas exactement le même, mais oui, c'est comme ça. Donc à l'adolescence, tu changes un peu de trajectoire, parce que quoi ? Le fait de muer fait que tu trouves que tu chantes moins bien ? Oui, en fait, à Mamu, ça m'a frustré. Ça m'a frustré parce que du coup, il y a des chansons que j'adorais chanter que je n'arrivais plus à chanter. C'était surtout ça le problème. Du coup, j'ai fait un gros caca nerveux. Je me suis dit, allez, j'arrête de chanter. Ah, c'était tout ou rien, quoi. Voilà. D'accord. Et de toutes les façons, plus ça allait, plus je me disais, voilà quoi, c'est un rêve d'enfant. À un moment donné, il va falloir passer aux choses sérieuses. Tu vas à l'école, tu finis tes études, et puis voilà, tu vas trouver un boulot costard-cravate, et puis on en parlera plus. Ouais. J'allais te dire, vrai travail, comme peuvent dire les gens, mais j'aime bien l'idée du boulot costard-cravate. Voilà. Et à quel moment ça revient alors, la musique ? Parce que finalement, toi, t'as essayé de l'occulter, de le mettre loin derrière toi, mais la musique, elle est revenue comme un boomerang, j'ai l'impression. Ouais. En fait, elle est revenue toute seule déjà, bien avant la Starac. Hein. Elle est revenue toute seule. Il y a des chansons que tu écoutes,
tu as envie de les chanter, donc tu les chantes. Certes, pas exactement comme avant, mais tu les chantes simplement. Donc j'ai continué de chanter finalement, ou à chantonner du moins, sans me prendre plus au sérieux que ça. C'était juste, je chante parce que je chante. Il faut se dire que quand j'étais petit, pour moi, les gens qui savaient pas chanter, ça n'existait pas. Moi, tout le monde savait chanter. Et oui, parce qu'en plus, tu étais baigné dans une famille où tout le monde chantait. C'est ça, voilà. Donc pour moi, les gens qui savaient chanter, ça n'existait pas. Même quand j'ai écouté 2-3 fois des gens, voilà, complètement à côté de la plaque. En vrai, c'est pas méchant, mais voilà. Je me suis dit, vous faites exprès, c'est pas possible. On m'a dit, t'as pas des conseils à nous donner, voilà, vocalement. Mais j'étais en mode, bah, moi, si je te dis, fais A, je sais pas comment te l'expliquer. Si je te dis, fais A, fais A. Oui, parce que ça, pour toi, voilà, ça sort naturellement. C'est si simple que ça. Donc, je pense que c'est cette évidence, finalement, dans la musique qui a fait que, bon, en fait, elle est revenue progressivement d'elle-même. Jusque-là. Et puis, tu as appris à aussi gérer ta voix qui avait mué, finalement. Ouais, ta voix un peu plus grave. Ouais, j'ai appris à la connaître, à l'apprécier. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content. Qu'est-ce qui t'amène en France? Est-ce que ce sont les études ou est-ce que c'est la musique? À la base, moi, c'est les études qui m'emmènent en France. Tu faisais des études de quoi? Alors, moi, j'ai eu plusieurs vies, il faut se dire. Ah bah vas-y, raconte-moi. Moi, j'adore qu'on me raconte ses vies. Comme un chat, cette vie, finalement. Voilà. Donc, en 2018, quand j'ai le bac, je passe un bac, je crois que c'est l'équivalent du bac S ici. Donc, plus scientifique. C'est ça, donc accès, mathématiques, sciences physiques, tout ça. Et de là, je vais en fac, où je commence avec de la physique. Puis je pars de là, je passe à un tout autre cursus un peu plus technique, de la maintenance industrielle. Donc c'est beaucoup d'automatisme, d'électricité, de mécanique. Et là, tu veux faire quoi à ce moment-là, quand tu fais ces études-là? Alors, le goal, c'était finir dans des études d'ingénieur, dans le domaine peut-être de l'industrie, et puis voilà. Et sans grosse conviction, mais je pouvais le faire. Oui, tu étais bon dans ces matières-là, donc c'est vrai que c'est la voie, ça, médecine, voilà. Ok. J'enchaîne sur ça, puis ça ne me plaît pas. Il faut se dire qu'à côté aussi, j'avais développé un peu la fibre commerciale. J'avais commencé à entreprendre, un peu dans la mode, finalement. Et je me suis dit que ça peut être une bonne idée de justifier ce parcours que j'ai choisi finalement par des diplômes. Donc c'est ce qui me pousse à aller plutôt dans un cursus commercial. Et je me dis, tant qu'à faire, je peux lier l'utile à l'agréable et découvrir d'autres choses. Donc je vais faire ça, mais ailleurs. C'est ce qui m'emmène là, finalement. Ok. Quand tu arrives en France, qui sont tes repères? Quand j'arrive, en fait, j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont là. Oh, trop bien. Ouais. Donc, tu as quand même des gens sur qui tu peux un peu te reposer. J'ai de la famille et j'ai des amis qui sont là depuis un moment. Alors, j'ai de la famille qui est là depuis un très très long moment. Et des amis qui sont arrivés plus ou moins avant moi. Voilà. Donc, j'ai ces épaules-là sur lesquelles je sais que je peux compter. Mais il y a notamment ma cousine, Lauriane, qui est venue sur plusieurs prides. Je crois que je l'ai vu dans des prides. C'est ce que je racontais à Franck pendant qu'on mettait les micros. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, il y avait tes cousins, ta cousine. Ils faisaient toujours des trop belles pancartes. Je les avais vus dès le premier pride. Ils m'avaient dit, nous, on est la famille de Franck, on est là. C'est surtout elle qui a été mon gros soutien quand je suis arrivé. En arrivant en France, donc on a les études. Donc là, tu poursuis dans le commerce, finalement, c'est ça. Donc je fais un BTS en égo-vente. Et comment tu gères études, musique, mode un peu, mais rigole pas de ça. Moi, je trouve que c'est top ce que tu fais. Je te jure que c'est top. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Franck sur les réseaux, t'as posté un peu des looks, des contenus aussi de confiance en soi, de motivation, et ils sont top ces contenus. T'as pas à en rougir, je t'assure. Donc comment tu gères tout ça, cette casquette un peu, cette triple casquette? Pour ce qui est des études, ça n'a pas été compliqué d'être à fond dedans. Pour ce qui est de la mode, par exemple, à côté, je fais pas exprès de m'habiller pour les vidéos ou les photos que je fais. C'est comme ça que je m'habille au quotidien dans tous les cas. Donc, pour faire les vidéos que je faisais, je m'arrêtais vraiment juste en chemin. Pendant que je marchais, je me disais, ça peut être sympa ça comme cadre. Et je posais mon téléphone, je faisais ma vidéo et je continuais ma vie comme si de rien n'était. Et pour les contenus un peu confiance en soi, c'est la même chose. Je marchais dans la rue, j'ai un sujet qui me vient en tête, je me dis, tiens, ce serait bien que je parle de ça. Et je le faisais. Ce qui fait que ça me prenait pas tant de temps que ça, finalement. Et la musique dans tout ça? La musique, ça a toujours fait partie de moi pour le coup. Mais pareil, je pense qu'au début, quand je suis arrivé, j'étais toujours dans le même état d'esprit de me dire que voilà, je vais pas en faire un métier. Il y avait ce truc quand même en toi où toi, t'avais envie. Enfin, tu me dis si je me trompe, toi, t'avais envie, mais peut-être que la peur du regard des autres était plus forte. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu envie. Il y a eu ça, la peur du regard des autres, mais surtout l'incertitude. Parce que c'est très incertain finalement le milieu de la musique. Oui, c'est vrai.
Clairement. Tu te lances et tu sais pas si ça va prendre ou pas, tu sais pas jusqu'où ça peut... Enfin, on sait pas, on sait rien du tout. Donc, j'étais allé sur mon plan B qui est devenu mon plan A finalement, qui était plus safe. Ouais. C'était ça. Mais j'ai continué de chanter et j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes passionnées de chant et de musique, en fait, qui m'ont fait explorer encore plus la musique. Hein. Je pense notamment à certaines personnes que j'ai rencontrées à la gare. C'est pas un endroit pour rencontrer des gens. Mais attends, mais c'est totalement un endroit de passage. Donc tu chantais à la gare, c'est ça? Oui. En vrai, je suis allé dans un centre commercial une fois, du coup à Châtelet. J'y suis allé, je faisais mes courses tranquilles. Et là, je passe et dans un des magasins, en fait, il y a un piano. Ouais. Voilà. Et je passe, il y a un jeune qui jouait du piano, il chantait super bien. Je me suis arrêté, je le regardais jouer. Il m'a regardé, il m'a dit, tu connais la chanson? J'ai fait ouais. Tu veux chanter avec moi? Je fais ok. Du coup, on a chanté ensemble, c'était cool. Elle m'a dit, tu chantes super bien, nanana. Et j'étais en mode, ouais, c'est super, c'est génial. Bah, merci, c'est gentil, voilà, top. Et là, il me dit, bah, si tu veux, tu viens avec moi, on va chanter à la gare. Je fais, à la gare. Il me dit, ouais, si tu veux, si t'as le temps. J'ai dit, bah, peut-être que je passerai un de ces quatre. Donc, il y a vraiment du temps qui se passe entre ce moment-là et le moment où finalement je repasse par hasard à la gare et je le vois au piano du coup de la gare. Et tu le retrouves là? Ouais. Je le recroise au piano de la gare. C'est fou, parce qu'il ne devait pas non plus y être tous les jours. La probabilité pour que tu retombes sur lui. Vrai. C'était une folie quand même. Mais je retombe sur lui à ce moment-là et pareil, il me dit hey, tu te rappelles la chanson qu'on a fait ensemble il y a quelques temps? J'ai fait oui, tu veux la faire? Je fais oui. C'était quoi cette chanson? Je sais plus, honnêtement. Je crois que c'est Je t'aimais, je t'aimerais de Cabrel. Je pense que c'était celle-là. Ouais. Du coup, il me dit tu veux la refaire? J'ai dit oui, avec plaisir. Donc là, je la fais, c'était un bon moment. Il y a du monde, il y a des gens qui sont venus me dire mais c'est super ce que tu fais, tu devrais venir plus souvent. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a toute une organisation faite autour de ce piano. Il y a des gens qui y sont, mais vraiment fréquemment. Et du coup, mon ami Kamal, il en fait partie. Et ils me disent, ouais, tu devrais repasser. Tu repasses quand tu veux, quand tu peux. Si on est là, on jouera et on passera un bon moment. Tu t'es créé tout un réseau comme ça d'artistes finalement, ça, grâce à ça, quoi. Ça, ouais. La Starac, ça arrive comment dans ta vie? Parce que là, ça y est, tu commences à faire pas mal de musique. Ouais. En vrai, je suis au travail, pas très loin du studio d'ailleurs. C'est ce qui est fou, parce que je suis passé devant le studio 1 million de fois. Coucou. Vraiment. Donc je suis au travail une fois et je reçois un DM sur les réseaux. Je regarde, c'est une des casteuses. Voilà, une des chargées de casting qui me dit ça te dirait de faire la Star Academy. Je fais mais non, c'est une blague. Wow. J'y crois pas moi. Sur le moment, je me dis c'est un prank, c'est une blague, c'est pas vrai. Du coup, je dis ouais, why not, ouais. Elle me dit tu devrais m'appeler. Elle me laisse son numéro. J'ai dit bien sûr, je vais t'appeler. Et on s'appelle et elle m'explique un peu comment ça pourrait se passer. Je suis toujours un peu sceptique à ce moment-là. Elle me dit, je vais t'envoyer un mail, tu verras. Et moi, j'attends en fait d'avoir le mail, d'avoir la petite signature, le machin, la petite signature, les numéros de téléphone pour aller mener ma petite enquête en Zoom pour voir. Aller sur LinkedIn, checker la personne. Tout ça, hein, vraiment. Ouais, bah oui. Donc, l'appel se termine. Tu fais ta petite enquête. Je mène ma petite enquête tranquillement. Donc là, c'est inspecteur Franck. Ouais, vraiment. Là, je mets ma casquette d'inspecteur, je commence à creuser un peu et je me rends compte que c'est sérieux. J'ai fait ah oui. Et c'est drôle parce que ça arrive à peu près au même moment où j'ai été repéré, on va dire, par un jeune producteur. Parce que c'est à peu près à ce moment-là aussi que je commence à faire des vidéos de chant. C'est comme ça qu'ils t'ont trouvé, en fait. Je pense, finalement. Tu l'as jamais su? Enfin, t'as jamais demandé pourquoi? J'ai jamais su comment ils m'ont trouvé. Parce que sur l'un de mes réseaux, du coup, j'ai eu ce contenu un peu modé, développement personnel, mais sur l'autre, c'était vraiment axé full chant. Voilà. Parce qu'il fallait quand même que je trouve un moyen de chanter. Donc, j'ai été repéré à ce moment-là, et c'est vraiment au moment où ma page sur ce réseau l'avait bien pris, mais vraiment très, très, très bien, très vite d'ailleurs. Et là, je me dis, ok, d'accord, on va tenter, j'ai rien à perdre. Ouais. Et dans ma tête, je me dis que je vais pas être pris, que juste, ça va être sympa de se dire que j'ai passé les castings de la Star Academy, ça va être cool. Check. Voilà. Du coup, la chargée de casting me demande d'envoyer des vidéos, elle m'explique un peu ce qu'on attend de ces vidéos-là, pour mon dossier déjà, de candidature. Et tu en parles à quelqu'un à ce moment-là? Oui, du coup, à ma cousine Doriane. C'était la seule qui était au courant encore à ce moment. Donc, je prépare mon dossier, je lui envoie les vidéos. Oui, d'ailleurs, au producteur, c'est pour ça que je l'ai évoqué, le jeune producteur qui m'a contacté, parce que je lui en ai parlé, je lui ai dit, voilà ce qui est en train de passer. Et il m'a aidé, en fait, aussi à faire les vidéos. Pour les prises de sang et tout ça, il m'a beaucoup aidé.
Et j'ai envoyé mon petit dossier. Et voilà, elle me dit, si c'est OK, je te rappellerai pour des auditions présentielles. Moi, je fais tranquille. De toute façon, j'ai rien à perdre. Moi, je fais la vidéo. Après, je continue ma vie. Je fais les vidéos, je continue ma vie. Donc, je fais les vidéos, je remplis les formulaires qu'il faut. Le temps passe, je pense qu'il s'est écoulé un mois entre les deux. Là, elle me rappelle, elle me dit, ouais, Franck, on a beaucoup aimé tes vidéos. Aïe, les choses sérieuses commencent. Oui. Et ce serait bien que, qu'on te voit pour des auditions en physique. Ouais. Et il faut que tu prépares 3 chansons, enfin 2 principales et une chanson joker au cas où ils veulent en entendre plus ou au cas où c'est pas top les 2 autres. Et voilà, ce sera à Pantin. Je me dis, OK, cool. Qu'est-ce que tu prépares? Parce que tu sais, là, j'ai une espèce de petite tradition depuis le début de l'interview, c'est de faire chanter un tout petit morceau du refrain ou du couplet d'une des chansons que tu as fait au casting. Ouais. T'as fait quoi? En fait, j'ai fait S'il suffisait d'aimer de Céline Dion, Unstoppable de Sia, qui était un fiasco, en vrai. Ah, t'as raté? Je l'ai raté. Ah mince! Comme quoi, ça veut rien dire. Pour rater et se retrouver en demi-finale de la Starac. En chanson joker, du coup, c'est marrant parce que j'avais prévu Hello de Beyoncé. Ouais. C'est pas ce que j'ai chanté finalement. Parce que le jury m'a demandé une autre chanson à ce moment-là. Ah, ils ont fait une petite feinte, tu vas pour voir comment tu réagissais. Ouais. Ils m'ont demandé Mon amour de Slimane et c'est finalement ce que j'ai chanté. Ok. Ouais. Est-ce que tu serais OK de me faire un petit morceau d'une des chansons de casting que t'as fait? Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Pourquoi t'avais choisi ça comme chanson? Je l'ai dit, je pense, au début, que Céline, vraiment, elle a bercé mon enfance. J'ai écouté beaucoup de Céline, grâce à ma maman. Et cette chanson, je la trouve juste incroyable. Elle est juste magnifique. J'adore la chanter. C'est un plaisir à chanter. Autant à écouter qu'à chanter cette chanson. Oui, à écouter, c'est très agréable. Je t'avoue que ça va pas déplu. Alors, à quel moment t'annonces à tes proches que t'es pris pour la Starac? Parce que pendant toute la phase de casting, tu leur dis ou pas? Non. Parce que moi, il y a des moments où je suis vraiment dans les codes. Quand on me dit les choses, je les prends vraiment premier degré. Donc moi, quand on me dit confidentiel, pour moi, c'est confidentiel. Vraiment. Ça fait que personne n'est au courant autour de moi que je passe les castings de la Starac. Personne. Mes parents, ma propre mère ne l'apprend que 4 jours avant le kick-off. Ah oui, le kick-off, c'est le démarrage de l'émission. Ouais. Donc début octobre. C'est ça. Et comment tu la préviens? Je l'ai appelé en visio. J'ai fait un appel vidéo. Je lui ai dit, écoute, bonjour, ça va? Top. Surprise. Je fais la Starac. Elle a fait, ouais, elle était avec ma tante. À ce moment-là, elles sautent de joie, elles sont hyper contentes. Moi, je suis surpris parce que du coup, je connais à peu près leur position par rapport aux carrières artistiques et tout ça. Donc j'appréhendais, moi je m'étais préparé j'avais mon dossier, j'avais un PowerPoint presque, avec un mood board pour expliquer les tenants, les aboutissants, les comment, j'ai réfléchi à ci, à ça. Mais finalement, non, elles étaient hyper contentes et moi j'étais soulagé. J'étais là comme ça, je me suis dit, ok, tip top, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Et c'est peut-être aussi un point en moins pour démarrer l'aventure que de se dire qu'au moins toute ta famille, tous tes proches ou les gens qui comptent pour toi valident ce choix, quoi. C'est vrai, d'en savoir que les gens valident mon choix, qu'ils me suivent, voilà, ça c'est le Graal en vrai, honnêtement, pour ce démarrage d'émission. Mes amis, par contre, il y en a que quelques-uns que j'ai prévenus, pour tous les autres, ils l'ont découvert vraiment en regardant. Oh. C'était juste ça. Là, tu vas avoir des trucs à leur débriefer. Bon, si on se refait un peu le film de toute ton aventure Starac, quelles ont été les grandes étapes de ton aventure? Je pense qu'il y a le tout début forcément, parce qu'au début, on ne sait pas trop où se mettre. C'est quand même un groupe de 15, c'est énorme. On entend les voix de chacun, on se dit « Ah, qu'est-ce que je fous là ?» C'est ça, il y a le premier prime qui est hyper important. On découvre tout, on découvre le plateau, on découvre beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations, donc c'est une étape importante. Moi, mon premier gros moment, finalement, c'était la tournée, finalement. Il y a eu les top 3 qui étaient impressionnants aussi pour moi, mais mon premier gros moment, mon premier gros challenge, c'était vraiment le prime de la tournée où je savais pas où me mettre. C'était aussi la première fois où j'étais soumis au vote du public, c'est un moment important à la Starac. Et tu l'as bien vécu, ça? Ou ça a été un peu plus compliqué? Alors, la semaine avant, elle était très compliquée pour moi. Je me souviens que cette semaine-là, tu étais un peu... J'étais un peu down, c'était dur, parce que justement, c'était... Alors, en partie parce que c'était la première fois que j'étais soumis au public. Je sais pas, on est coupé du monde, donc on sait pas comment on est accueilli dehors. Il y a toutes ces incertitudes-là. Étant donné que l'aventure
plutôt très bien démarré pour moi, on va dire. Ça fait que tous les retours que j'ai eus étaient très positifs au début. Les retours d'Eval, c'était toujours « Franck, c'est très bien, Franck, c'est très bien ». Ça fait que j'ai pas forcément eu d'axe d'amélioration. Donc j'ai continué de proposer ce que je proposais déjà. Et je pense qu'à un moment donné, c'était devenu très monotone et qu'à un moment donné, il fallait que je change de proposition, il fallait que je propose quelque chose en plus. Étant donné que je savais pas c'était quoi ce quelque chose en plus, on m'avait jamais demandé ça. J'étais perdu et ça tombait pile au moment où il y avait en plus la tournée qui arrivait. Voilà, c'était beaucoup de choses pour moi. C'était court, heureusement. Du coup, parce que il y a eu les anciens, ceux de la saison dernière qui sont venus, et Julien a été d'un très 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 grand soutien pendant Qu'est-ce qu'il te dit qui te permet de rebondir? Bah déjà, il me confie qu'il est impressionné par rapport à ce qu'il voit de moi sur les primes, que c'est fou, et il me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens dehors qui te soutiennent, Franck, crois-le. Et ils ont vu que t'allais pas forcément bien, ils m'ont demandé de venir te dire de relever la tête, et ça m'a pas mal rassuré. Il y a aussi Malika qui m'a... Voilà, je pense que le gros déclic que j'ai eu pour sortir de cet état-là, c'était, à part les conversations que j'ai pu avoir avec Julien, c'était aussi une conversation que j'ai eue avec Malika en sortie de cours de danse. Puis sur les répètes du Prime aussi, il y a eu un déclic pendant que j'ai répété la chanson La vie d'artiste. Là aussi, s'est passé un truc. T'arrives à mettre des mots sur ce qui s'est passé? Je sais pas exactement. J'ai juste ressenti cette chanson, les paroles de cette chanson. Elle est juste très bien écrite, cette chanson. Voilà. Donc en fait, quand on la chante et qu'on s'identifie aux paroles, ça sort de seul, il se passe des choses. Voilà, c'est juste ça. Le tout a fait que, en fait, finalement, j'ai passé un très bon prime et je suis rentré au château, ce qui était génial. Et la suite de l'aventure, elle était comme ça. Quelle facette artistique et perso tu as découvert pendant ces 3 mois d'aventure? Alors, artistiquement, c'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses, j'ai tenté pas mal de choses, je me suis essayé à pas mal de registres qui n'étaient pas forcément les miens à la base. C'est vrai que tout au long de la saison, j'ai pas vraiment chanté ce que j'écoute au quotidien, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à livrer des prestations convenables, j'ai envie de dire. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces prestations-là. Donc je me suis découvert aussi ce côté conteur, comme dirait Hugues, sur le plan artistique, qui, moi, me va. Ça me va bien. Et en parlant de Hugues, d'ailleurs, je me suis découvert aussi au théâtre parce que j'en avais jamais fait. Ah, t'avais jamais fait de théâtre? Non, j'en avais jamais fait. Et finalement, j'aime bien l'exercice. Ah ouais. Donc c'est bien. Et sur le plan plus personnel, je dirais pas que je me suis découvert vraiment des choses. C'est juste que je me suis autorisé, voilà, à être finalement très franc avec les académiciens. Au fil du temps, voilà, parce qu'au début... C'est quoi être très franc? C'est bête à dire, mais je ne sais jamais répondre à cette question. Quand on me demande finalement comment tu te définirais, je ne sais pas quoi dire, parce que je peux être très jour et très nuit, voilà, c'est pour donner une image à la fois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce Franck finalement très calme, très réservé, très pudique, qui est finalement très moi. Parce que ce que j'ai vu en sortant, ce que j'ai vu sur les réseaux un peu, c'est que Franck était un peu sur la retenue au début, il s'est lâché vers la fin. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que le Franck pudique, c'est pas juste un Franck qui est sur la retenue. C'est vraiment moi. Ça fait partie ça fait vraiment partie de ma personne. Donc c'est juste me dire que je me suis autorisé donc à montrer toutes les facettes de moi, toutes les palettes de moi qui existent au château. C'est juste ça. Et j'ai beaucoup de tes potes qui m'ont dit que le soir, t'avais ton petit quart d'heure de folie et que là, t'avais une autre facette de toi qui ressortait. C'est vrai que à partir de 18h, Franck vrille un peu. Ouais. Franck a besoin de relâcher la pression. Relâcher la pression, voilà. Mais oui, c'est ça, c'est que ces personnalités me composent finalement. La prochaine question, c'est pas moi qui vais te la poser. C'est Charles qui était à ta place la semaine dernière. Il a laissé une question sans savoir qui, Débony ou toi, allait être avec moi aujourd'hui. Je te montre sa petite question. Y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais dit à un candidat? Et ce serait qui? Alors, ça peut être quelque chose de philosophique, ça peut être un compliment, ou au contraire, dire quelque chose à quelqu'un, parce que ça fait 3 mois que tu y penses. Qu'est-ce que c'est? À qui tu veux? Je pense que ce serait déjà à Noah. À Noah. Je trouve qu'il est très profond. En fait, c'est un garçon très deep, finalement. On a eu l'occasion de parler beaucoup. Après, je sais pas, ça s'est peut-être pas vu parce que, en vrai, les grosses conversations que j'ai pu avoir, surtout avec Noah, Thomas et Ulysse,
C'était après que les lumières se soient éteintes. Ça fait que, forcément, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est au moment où tout le monde dort un peu. Donc, c'est vrai que juste, j'aimerais lui dire que c'est une belle personne. Après, j'ai eu l'occasion de lui dire finalement, mais oui, j'aurais aimé lui dire pendant l'aventure. Mais c'est un beau compliment que tu lui fais là. On va continuer à parler de tes potes. Je fais une petite séquence. Tu me réponds par la première personne qui te vient à l'esprit. Ok ? Et donc, ce sont des gens de toute l'aventure. Ok. Celui qui fait le mieux la cuisine. Ebony. Qu'est-ce qu'elle te faisait que t'adorais ? Plein de choses. Je pense que j'ai passé 3 mois à manger tous les soirs. J'ai jamais cuisiné. Parfait. C'est Ebony qui faisait tout. T'as raison. Celui que tu vois gagner la Starac. On va tourner en boucle. On va tourner en boucle là-dessus. Là, du coup, j'ai que des choix. C'est soit Marine, soit Ebony. Et les deux ont vraiment beaucoup, beaucoup de mérite. Elles ont énormément de talent. C'est énorme. Mais je reste sur mon intuition de départ. Ce que j'ai toujours dit depuis le début, pour moi, Ebony, c'est... Ah, depuis le Prime 1, t'avais cette intuition. Alors, pas depuis le Prime 1. C'est depuis une éval. Oui, c'est depuis l'éval, depuis la première éval. Sur Je m'en vais. Voilà. C'est lui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Le plus bordélique à mon sens, je crois. Je sais qui tu vas me dire. Je crois que c'est Charles. Donc, tout le monde m'a dit ça, tu sais. Donc, du coup, je crois que je ne pourrais pas vivre en coloc avec Charles à l'année, non. Ton candidat préféré de la saison dernière? Mon candidat préféré de la saison dernière, maintenant c'est Julien. Le ou la plus drôle cette saison? Thomas. Ta masterclass préférée? Je crois que j'ai beaucoup aimé quand Isabelle Lantier est venue au château. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le plus travailleur? Le plus travailleur. J'ai envie de dire moi. Mais tu sais que beaucoup m'ont dit que c'était toi, le plus travailleur. Ouais, c'est beaucoup revenu. Tout le monde travaille beaucoup et moi je pense justement que cette finale prend son sens même par rapport à cette question. Parce que Marine et Ebony sont vraiment très travailleuses aussi. Ok. Ton prof préféré en incluant les répétitrices? Alors là, c'est cette question qui est compliquée. Oui. Là, cette question, elle est... À chaque fois, tout le monde botte en touche sur celle-là. C'est dur. Ah. C'est dur. Je peux en donner 2 au moins. Allez, vas-y. Allez. Je te l'accorde. Ce sera Lucie et Hugues. Ok. Mais je vous adore tous, purée, je les aime tous. Le plus attentionné? Je sais pas, ils sont tous tellement choux en vrai. Il y a quelqu'un qui t'a fait une petite attention particulière? Qui t'a vraiment touché? Ils étaient tous là en fait. À chaque fois que j'avais besoin d'eux, ils étaient tous là. Et vraiment, c'est dur de choisir le plus attentionné là. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Quel que soit le nom que je donne, ce sera vrai. Ah! Allez, un souvenir, je sais pas, d'une petite attention. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose? Moi, je vais dire Maya. Ok. Je vais dire Maya. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Maya, de particulier? C'est juste dans les mots, le moment elle est là, juste en fait, quand t'es assis, des fois, t'as même pas de down, t'es juste calme, et elle vient s'asseoir à côté de toi et elle te dit, ça va? Juste ça. Elle sait. C'est petit, mais c'est tout en même temps. Et ton binôme de l'aventure? Mon binôme de l'aventure, c'est Ebony finalement. C'était Julie au tout début. Mais c'est juste parce que j'ai passé plus de temps avec Ebony finalement que c'est devenu déjà qu'on était déjà très proches avant, mais le fait d'avoir passé tout ce temps en plus ensemble, d'avoir préparé la demi ensemble, c'est ma petite twin quoi. Ebony, la semaine dernière, a remporté l'Éval, ce qui lui a donc permis de choisir avec qui elle voudrait rechanter sur le Prime de samedi dernier. Si c'était toi qui avais remporté cet Éval, qui aurais-tu fait revenir? Sans réfléchir, je pense que j'aurais dit Julie, justement. Mais après, je sais aussi qu'on a déjà eu l'occasion de chanter avec Julie sur le Prime, et donc je sais que techniquement, c'est chaud de trouver un compromis vocal avec Julie. Donc j'étais parti du postulat que si je remportais du coup cet avantage, je rappellerais Ulysse. Ah oui, et en plus avec Ulysse, vous entendiez bien aussi avec Ulysse. Je me souviens, alors je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était au tout début, où justement Ulysse, il l'avait dit dans l'interview que pour lui c'était un peu compliqué la vie en communauté avec autant de gens, et il t'avait dit qu'il se reconnaissait beaucoup en toi, que vous étiez pareil. En fait, Ulysse et moi, effectivement, on a beaucoup de points communs, et même nos histoires se ressemblent, parce qu'on s'est raconté beaucoup de choses. Mais justement, les moments qu'on a pu passer ensemble avec Ulysse, ces moments-là, on a eu l'occasion d'échanger de beaucoup de choses, et on s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Mais du coup, pendant la journée, moi, j'aimais bien être plus en retrait, et lui pareil de son côté. Donc, c'est pour ça que je sais pas, ça s'est peut-être pas vu qu'on était autant proches avec Ulysse, mais ouais, c'est très clairement un de mes meilleurs potes sur cette aventure. Et puis vous allez vous retrouver pour la tournée, parce que ça arrive très très vite. Oui, ça arrive très vite. J'adore demander aux gens quand ils viennent de sortir, qu'est-ce qu'ils aimeraient chanter sur la tournée? Si tu avais le choix de faire la petite setlist. Ça s'enchaîne très bien, finalement, parce que j'ai adoré faire Un homme avec Ulysse et Jérémy Frérot. Après, on n'aura pas Jérémy Frérot sur la tournée, je pense, mais ce serait bien de la refaire avec lui.
Men's World avec Ebony, ça c'était génial. Du coup, depuis 2 jours, Unholy. Ah bah, mais attends, pour moi, ça, c'est même non négociable. Pour moi, c'est obligé qu'on ait ça. J'espère, on croise les doigts. Ah oui, faut que tu danses. Moi, je veux que tu danses, que tu fasses du théâtre, que... Merci. Ah si. Ouais. Et puis peut-être Ma Gueule aussi avec Maya, ça c'était bien. Il y a eu un déclic aussi, non, sur cette chanson, sur Ma Gueule, pour toi? En fait, c'est juste qu'on m'a donné un axe. On m'a vraiment donné un axe précis sur lequel je devais travailler. Je sais aussi être très scolaire des fois. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé sur ce coup-là. Parce que vraiment, même avant les répètes plateau, ce qu'on m'a dit, vénère. On m'a dit, Franck, vénère, déter, attitude. Sur cette chanson, c'est tout ce qu'on attend de toi. Donc ça a été ça. Attitude. Et le single, parce que ça, c'est ce qui arrive maintenant après. Donc, il y a la tournée, il y a ton single. On a commencé à voir que tu avais travaillé. Ouais. Ce single s'appuie sur quoi? Sur un texte que tu avais écrit ou c'est une proposition? En fait, le single, il s'appuie sur un texte que j'avais commencé à écrire au château. J'écrivais et je chantais, et Marine m'aidait à trouver les accords au piano de la mélodie. Quand les auteurs sont venus, on était pris un peu au dépourvu, j'étais pas forcément prêt à les rencontrer, donc j'avais pas de texte fini à leur proposer. Je leur ai proposé ça avec la mélodie qui était dessus, ils ont tout de suite accroché, ils ont beaucoup aimé, donc ils sont partis là-dessus. Après, on verra dans les prochains jours ce qu'il en est, parce que rien que ce matin, vraiment, j'ai pas dormi. Ce matin, j'ai écrit une chanson entière, donc... Ah oui, comme ça. Attends, ce matin, tu dors pas, t'as l'inspiration, t'écris une chanson? Ouais. Donc... Mais qu'est-ce qui t'inspire? T'écris sur quoi? J'écris sur le vécu, sur ce que je vis en général, sur ce que je vois aussi. Donc voilà, on verra. Je sais pas laquelle de ces deux-là va être mon single, mais on verra bien. Oui, parce que là, en termes de timing, c'est quoi? T'as des rendez-vous là qui arrivent là dans les jours, les semaines qui arrivent. Donc je te le dis même comme ça, c'est en exclu, les auteurs sont pas au courant. Vraiment, c'est ce matin, j'ai gratté ça avant de venir ici. Donc voilà. Peut-être une nouvelle chanson en plus. Peut-être. Est-ce que ça va être une chanson, je sais pas, joyeuse, un peu triste? Elle est triste et encourageante à la fois. Au début, en fait, c'est un état des lieux. C'est vraiment les premiers mots, c'est « regarde-toi ». C'est vraiment ça les premiers mots de la chanson. Et je pense que si jamais elle sort un jour, je l'espère, ce sera le titre finalement de cette chanson-là. Regarde-toi. J'ai hâte. Regarde-toi, Aubry encore. J'ai hâte. Ah là, tu vas teaser, j'ai hâte. À quel artiste tu t'identifies? Je pense que j'aimerais bien être une espèce de mixte entre Labrinth. J'aimerais bien être dans ce mood un peu, tu vois, assez soul, Taïk et Giveon. Ça c'est un compliment que j'ai souvent eu et je m'enorgueillis un peu en vrai. On me dit souvent que tu me fais penser à Giveon et Chamad. Ouais. Très bien, dites-le encore. J'aime bien, est-ce que tu peux répéter? Oui. Donc il y a cet univers-là. Après, ce que je sais que je veux, c'est que je veux que mes chansons, dans tous les cas, soient soit des chansons à texte. Dans tous les cas, je veux des textes, de beaux textes. Voilà. Et tu veux écrire ou? Oui. Je veux forcément écrire. Je veux écrire mes chansons. Peut-être il y en aura forcément qui seront soit coécrites, soit écrites par d'autres. Je ne me ferme pas cette possibilité. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien écrire des chansons. Oui, en tout cas, y participer. C'est ça. Et des duos, alors peut-être avec ces artistes-là, si tu devais choisir, non? Avec qui t'aimerais faire des duos? Avec les gens que je viens de citer, déjà. Ça, ce serait cool. Un rêve d'enfant avec Céline, avec Céline Dion. La boucle serait bouclée, c'était le début de notre interview et j'aimerais tellement qu'un jour on puisse t'entendre sur un duo avec Céline. Qu'est-ce que t'aimerais faire comme carrière? Parce que on a parlé du théâtre, là. Ouais. Est-ce que la comédie musicale, ça te tenterait aussi? En plus de faire, bien sûr, tout ce dont on a parlé, les albums, je te le souhaite. En plus des albums, je me le souhaite aussi. La comédie musicale, pas tant, honnêtement. C'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Mais en restant dans l'univers théâtre, on fait un parallèle, le cinéma, why not, en vrai, ce serait cool. Ça, j'aimerais beaucoup. Trop bien, que tu puisses mettre à profit ce que tu as appris avec beaucoup. Hugues. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas de toi et que tu aimerais dire aujourd'hui, que tu as peut-être pas eu le temps de montrer? Honnêtement, je sais pas. Parce que sur ces 3 mois, moi, j'ai été le plus transparent possible. Et j'aime dire que... pour moi, c'est un privilège de ne pas avoir à se présenter. Pas de dire que je m'appelle Franck, non. À se présenter dans le sens où ma vie, c'est tellement un livre ouvert que, en fait, juste regardez et voyez. C'est juste ça. Donc, je saurais pas quoi dire. Qu'est-ce que j'ai pas montré, je sais pas. Non, parce que il n'y a pas eu volonté de cacher quoi que ce soit. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est peut-être que, tu vois, s'il y avait un truc que tu avais pas dit, que tu n'avais pas eu le temps de montrer, que...
Non, enfin, du moins, là, sur le coup, là, comme ça, j'ai pas de réponse. Bon, ça va être à toi de laisser un message. Alors, ce sera forcément pour Marine et Bonnie, parce que, alors, je vous raconte un petit peu les secrets de tournage. La semaine prochaine, on va tourner les 2 interviews, peu importe qui sera la gagnante, à la suite. Donc, toi, tu seras dans les 2 interviews, ton message sera dans les 2 interviews. Comme Charles t'avait laissé un message, c'est à toi, juste là, de laisser un message pour les filles. Et je leur montrerai. Donc ça va être une question. Alors soit une question un peu philosophique, une question sur leur aventure, une question sur un délire perso que vous avez eu, ce que tu veux. Bon bah les filles, on arrive à la fin. Comme c'est la fin, j'aimerais bien savoir si vous aviez un seul mot pour résumer cette aventure, ce serait lequel? Et la petite tradition finale, sur ce tableau, tu m'écris le mot que tu as laissé dans les toilettes du château. Voilà, en souvenir. Mais vraiment le mot exact, hein? Ah, vas-y. Ok. Et tu le signes. Ok. C'est le seul mot. C'est vraiment... Non, il y a un autre mot où j'ai juste écrit Franck 2024. Mais du coup, la seule phrase que j'ai écrite sur ce tableau, c'est celle-là. Bon, voilà, je suis en demi avec Ebony. En plus, ça rime. Fantastique. Merci beaucoup. Hop. On se fait une petite photo. Allez. Il y a eu un petit bug. On va faire comme si de rien n'était. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, moi ça va. Sinon, j'étais content de passer ce moment avec toi, c'était cool. Ça t'a plu, ça a été? Ouais, c'était cool. Écoute, merci beaucoup. Cool. Merci aussi à toi de ta confiance parce que je sais que c'est pas évident forcément de venir raconter sa vie, son parcours quand on vient de sortir d'une émission. Donc moi j'ai passé un très très bon moment avec toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les réseaux sociaux de Franck ici, les miens juste là. Venez suivre le compte Instagram de Franck parce qu'il va y avoir du réel mode, du réel développement personnel et maintenant du réel musique. Aussi. À fond les ballons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt. Ciao. Ciao.